Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du mélodica. Alors, le mélodica, c'est un instrument à vent qui est de la famille des anches libres. Donc, la famille des anches libres, on a également l'harmonica et on a également l'accordéon. C'est la même famille d'instruments. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer que c'est un véritable instrument de musique au même titre que d'autres instruments de musique. Alors là, en photo, c'est mon instrument à moi, c'est un Yamaha. C'est un mélodica de marque Yamaha qui se joue sur 3 octaves, donc c'est pas mal, il y a déjà de quoi faire. Pour vous donner une comparaison, une trompette ou un saxophone, ça se joue sur 2 octaves et demi, si on enlève les suraigus. Il y a déjà de quoi faire, donc ça c'est un mélodica alto, et je crois qu'il existe aussi des sopranos, des basses, etc. Mais je pense que le son le plus intéressant, ça va être sur le mélodica alto. Ça se joue soit en soufflant directement dans l'embouchure, on aura un meilleur contrôle. Alors je ne sais pas si on doit dire embouchure ou bec. Soit à travers, on peut avoir une rallonge avec un tuyau en plastique qui nous permet de mieux voir les notes qu'on joue. Donc je pense qu'au début on peut commencer avec le tuyau et quand on est plus aguerri, souffler directement dans le bec. Alors c'est un instrument qui a l'avantage d'être pas cher. Celui que je vous ai présenté là, le Yamaha qui est en ma possession, ça coûte une centaine d'euros à peu près. C'est vraiment infime par rapport au prix d'autres instruments de musique. On peut le transporter partout, on peut le prendre dans la valise, on peut l'amener sur la plage. C'est pratique par exemple si on veut faire un spectacle de rue, on l'emmène, ça craint rien du tout. C'est un instrument qui va être intéressant pour les pianistes. Si quelqu'un est pianiste ou quelqu'un fait du clavier, il va passer très facilement sur le mélodica et ça peut lui donner des sons pas mal, ça dépend des morceaux qu'on veut jouer. Moi je trouve que le mélodica, ça peut être intéressant pour tout style de musique, mais en particulier pour le tango, pour les valses. Alors ça déjà c'est des thèmes de musique, des genres de musique qui conviennent bien pour l'accordéon, ben, ça convient très bien pour le mélodica. Par exemple, la valse d'Amélie Poulain, c'est quelque chose que vous pouvez jouer au mélodica ou Liberté Tango, ça va bien s'y prêter. On peut le faire, utiliser le mélodica aussi, c'est utilisé sur du reggae, sur du dub, et même dans du jazz. Même sur du jazz, si je peux, je vais vous mettre un lien à la fin de la vidéo où vous verrez une application sur du jazz, du mélodica, et ça se marie très bien avec. Il n'y a aucune difficulté dès l'instant qu'on connaît un peu les touches du clavier. Donc ça, c'est le gros avantage parce que pour des pianistes, ça va leur éviter des heures fastidieuses à apprendre le saxophone, à apprendre la trompette. Là, vous pouvez tout de suite démarrer avec le mélodica. Alors la question qui peut venir à l'esprit pour un musicien qui veut jouer avec d'autres instruments, d'autres musiciens, ça va être est-ce que ça joue juste? Est-ce que l'instrument, le mélodica, il est juste? Alors vous pouvez faire des tests avec l'accordeur. Moi, j'ai fait un test avec celui que j'ai là, le Yamaha. Et effectivement, les notes sont pas justes, c'est pas 100% des notes justes. Par contre, sur la photo que vous voyez que j'ai prise là avec l'accordeur, si on a à peu près, si l'aiguille elle est un peu au-dessus par exemple ou en dessous de la note juste, si toutes les notes sont comme ça, si toutes les notes de votre instrument sont de la même façon, vous pouvez demander aux autres instruments de vous accorder sur le mélodica. C'est ce qu'on fait généralement, par exemple, quand il y a un accordéon. Si vous jouez avec un accordéon dans un orchestre, généralement, les autres musiciens de l'orchestre vont s'accorder sur l'accordéon, parce que l'inverse n'est pas possible. Donc pareil avec le mélodica. Là où c'est problématique, c'est si jamais vous avez quelques notes de l'instrument qui jouent beaucoup plus fausses, beaucoup plus graves ou beaucoup plus aiguës. Là, vous êtes obligé de démonter l'instrument pour l'accorder, parce que dans le mélodica, donc on a une hanche, c'est une espèce de lame en fait qui vibre. On en a une par note, et s'il y en a une qui est trop aiguë ou trop grave, eh ben, il faut limer un peu la note. Je vous montre une photo en ce moment. Et en fonction de si vous la limez près de la base ou près ou à l'opposé, donc de l'autre bout, vous pouvez avoir un son plus ou moins aigu. Mais là-dessus, il y a des tutos sur Internet. Donc si jamais vous avez besoin de faire ça, il faut regarder un tuto. Alors dans la gamme des mélodicas, il y a plusieurs prix. Il y a des instruments à 15 euros, hein, qu'on trouve sur Amazon, qui ne sont pas de bonne qualité, qu'on pourrait qualifier de jouets. Ensuite, il y a des instruments intermédiaires chez Yamaha, chez Honor. Honor, ils font des bons trucs.
Il y a des bons produits à peu près à 80 euros, 100 euros, 70 euros. Il y a déjà des trucs pas mal. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin et jouer de manière professionnelle, on va dire, chez Suzuki, il y a le 37 Pro V2, 37 Pro V3, qui est plus élaboré, je pense qu'il est plus juste aussi. Il a des lames en phosphore de bronze, qui permet de donner un son beaucoup plus intéressant. Ensuite, vous avez même des Melodica en bois. Là, je vous montre une photo d'un Melodica en bois chez Suzuki. Suzuki, pardon, excusez-moi mon accent. Le son de ce Melodica est vraiment merveilleux. Le bois, ça apporte une rondeur dans le son. C'est vraiment un instrument de musique très intéressant. Et là, par contre, le prix, je crois qu'il est à 1300 euros. Donc, c'est pas du tout la même gamme. Et sinon, chez Suzuki Hammond, qui est associé avec Hammond, vous avez des instruments qui valent à peu près 500-600 euros. Le Pro 44, notamment. Alors, il y a deux versions du Pro 44. Il y en a une avec l'air qui circule, un système d'air circulatoire, je ne sais plus le mot exact, qui change aussi le timbre. Et vous avez un microphone, une prise jack intégrée dedans. Donc là, on est vraiment sur des instruments professionnels. Quelque chose qui serait à inventer et qui, je crois, n'existe pas sur le marché, ça serait un Melodica MIDI. C'est-à-dire, ça serait comme un contrôleur MIDI, un instrument avant MIDI, qui permet de contrôler des sons d'un échantillonneur ou d'un synthétiseur, mais en jouant du Melodica. Ça serait bien à inventer. C'est quelque chose, je crois qu'on m'a posé la question et qui n'existait pas sur le marché. Pour conclure, pour moi, c'est un véritable instrument. Le Melodica, c'est pas un jouet. Par contre, là, moi, j'ai pas le temps d'en jouer parce que je fais déjà de la trompette, du saxophone ténor, je peux pas tout faire. Si vous regardez sur ma chaîne, sur les épisodes précédents, j'ai fait 2 vidéos avec un Melodica. J'ai joué le Gymnopédie d'Eric Satie, piano Melodica, et aussi My Favorite Things, où je fais du piano, du bugle et du Melodica. Je vous ai parlé tout à l'heure du Melodica en bois qui donne une rondeur au son et qui coûtait cher. Alors il y a un tuto aussi sur internet, vous pouvez regarder, de fabrication d'un Melodica en bois. Alors et du coup, ça revient moins cher que 1300 euros. Par contre, c'est beaucoup de travail. Je vais vous mettre le lien en bas dans les commentaires et je vais vous mettre le lien vers la personne qui joue cet instrument. Et vous écouterez, il joue une suite de Bach et vous verrez que c'est vraiment un très bel instrument. Ça peut avoir un très beau son, le Melodica. Une autre astuce pour si vous n'avez pas beaucoup de moyens, ce que vous pouvez faire, vous retournez le Melodica et vous bouchez les trous. Vous bouchez les trous avec un scotch ou avec un carton. Et rien qu'en faisant ça, vous allez avoir un son un peu plus rond, qui se rapproche un peu du son du Melodica en bois, qui ne sera pas aussi bien, mais qui s'en rapproche un peu. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur le Melodica. De toute façon, ça ne sert à rien de faire des vidéos trop longues, parce qu'après sur YouTube, elles ne sont pas regardées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parce que là, j'ai que 47 abonnés, ça fait pitié. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît. Puis je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de moments musicaux, de bons moments musicaux. Au revoir.